Donc, allez, on y va pour l'exercice numéro 1. Donc, on donne, donc nous avons un triangle rectangle. Je vois très bien sur la figure que nous avons deux angles droits. Donc, tout de suite, immédiatement, donc je vais penser à ce que les deux droites là elles sont parallèles. Et certainement, cette question va être posée. D'accord? Bon, j'anticipe un petit peu. La première question, tracer sur la copie le triangle ABC en vraie grandeur et en laissant les traits de construction. Bon, moi je ne vais pas le faire, mais je vais vous dire la méthode de construction. Donc on commence par tracer d'abord le segment AB, ok, de 6,4 cm. Ensuite, je trace la perpendiculaire à AB, passant par ce point-là, donc avec l'équerre. D'accord? Ensuite, je prends mon compas, je pique sur le point A et je fais un arc d'écartement 8 cm. Le point d'intersection de cet arc-là avec cette droite-là, eh ben, ça va être le point C. Okay, je passe directement à la question 2. Démontrer que BC égale 4,8 cm. Donc nous avons un triangle rectangle, okay. Nous avons deux longueurs, AC et AB, ben, il manque BC. Donc on va appliquer quoi? La Pythagore. Avant d'appliquer Pythagore, on va d'abord écrire la méthode de rédaction. Donc d'abord je précise le triangle rectangle dans lequel je travaille. Ne passez pas tout de suite à écrire l'égalité. Okay. Donc dans le triangle ABC, rectangle en B, on applique le théorème de Pythagore. Donc j'écris, nous avons un triangle rectangle en B. Donc je commence par le côté opposé au triangle rectangle, tout le temps. Donc AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. Deuxième étape consiste à remplacer 8 au carré égale 6,4 au carré plus BC au carré. Donc 8 au carré égale à 8 au carré, ça fait 8 fois 8, ça fait 64. 6,4 au carré, ça fait 6,4 fois 6,4, ça va donner 40,96. Attention, c'est de tête, hein. Ah, je rigole. Donc plus BC au carré. Ensuite, BC au carré égale 64, n'importe quoi, et moins 40,96, soit 23,04. Je fais la racine carrée. BC égale la racine carrée de 23,04. Et bien entendu, de tête, ça fait 4,8. Puisqu'ils m'ont dit, voilà, ça fait... Bon, je vérifie avec la calculatrice, bien entendu. Après, une phrase réponse. Je n'oublie pas l'unité, c'est très important. Sinon, 0,5 de moins dans la correction. Attention, l'unité. Donc, ça va donner... Donc, je vais d'abord enlever tout ça. Centimètres. Et la phrase réponse, la longueur BC est bien 4,8 cm. Question 3. Justifier que les droites BC et MN sont parallèles. Donc, je constate que nous avons deux droites perpendiculaires à une même troisième. BC perpendiculaire à AM. MN perpendiculaire à AM. Mais du coup, si nous avons deux droites perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles. Donc cette question, c'est assez souvent posée. Au brevet, il faut vraiment apprendre la méthode de rédaction par cœur. Donc on va écrire les deux droites, d'après le codage, parce que là, on n'a pas inventé nous-mêmes, d'après le codage de la figure, les deux droites, et je précise lesquelles, les deux droites BC et MN sont perpendiculaires à AM. Une droite, c'est entre parenthèses, n'oubliez pas. Hein. Or, donc je fais la méthode de rédaction, on sait que or donc. Or, virgule, si deux droites sont perpendiculaires
perpendiculaires à une même troisième, à une même droite, alors elles sont parallèles. Donc, les deux droites BC et MN sont parallèles. Allez, maintenant, la question 4. Démontrer que Mn égale 7,2 cm, An égale 2 cm. Puisque avant on a appliqué Pythagore, ben maintenant on va appliquer Thalès. Bon, c'est classique. Okay. Donc, mais d'abord, avant d'appliquer le terme de Thalès, il faudra d'abord écrire les hypothèses de Thalès. Les hypothèses de Thalès, vous devrez préciser deux droites séquentes et deux droites parallèles. Okay. Donc les deux droites séquentes, bon, c'est la droite BM et CN et son séquente au point A. Donc on écrit les droites BC, une droite avec deux parenthèses, hein, et CN sont séquentes, désormais, en A. Les droites BC et MN sont parallèles. Là maintenant, je passe à l'énoncé de Thalès. D'après le théorème de Thalès, donc pour appliquer le théorème de Thalès, il faut préciser deux triangles, un petit et un grand. Ok. Là, dans cette configuration, on a deux triangles, on a le petit, il est emboîté dans le grand. Ok. Donc là, je commence par les longueurs du petit triangle, par exemple, en haut, au numérateur. Donc j'écris A, B divisé par AM égale AC sur AN égale BC sur MN. Donc maintenant, je regarde l'énoncé. Est-ce que nous avons AM? Non. Donc, je dois préciser le calcul de AM. On sait que AM égale AB plus BM égale à 6,4 plus 3,2, soit 9,6 cm. Maintenant, puisqu'on a AM, ben je remplace dans ces égalités-là. Donc j'écris AB, ça fait 6,4. Donc j'écris 6,4 divisé par 9,6 égale AC, ça fait 8. AN, je ne sais pas. Égale BC, ça fait 4,8, d'après la question d'avant, divisé par MN. Maintenant, on déduit. Donc, je peux faire le produit en croix pour calculer AN. On déduit. AN égale 9,6 fois 8 divisé par 6,4. Je fais les deux diagonales, divisé par l'autre qui est à l'opposé de AN, est égal à 12 cm. Idem pour MN, égal à 4,8 fois 9,6 divisé par 6,4. Et ça donne 7,2 cm. Allez, maintenant, on y va pour la question 5. Le périmètre du triangle ABC et le périmètre du quadrilatère BMNC sont-ils égaux? Argumentez la réponse en précisant la démarche. Donc, pour cette question, il est hors de question de répondre par oui ou non. De toute façon, ça ne va pas être comptabilisé parce que ça, argumenter, c'est dit très clairement, hein. Donc, on va faire d'abord le calcul le plus simple. On commence par, à mon avis, le périmètre du triangle ABC parce qu'on a déjà AB, on a BC et on a AC. Donc, je commence par ça. Périmètre du triangle
ABC. Et on va noter ça, P1 par exemple, est égal à AB. Je montre au correcteur que je sais qu'est-ce que c'est que le périmètre. Ça fait la longueur du contour de la figure. Donc je fais le tour autour du triangle AB plus BC plus AC. Et maintenant je remplace. AB égale à 6,4 cm. Il n'y a pas besoin de mettre l'unité dans le calcul. Plus 4,8 plus 8. Et à la fin, je donne le résultat avec l'unité. Ça fait 19,2 cm. Maintenant, je passe au calcul du périmètre du quadrilatère BMNC. Est-ce que nous avons toutes les longueurs? Donc BM, je l'ai. MN, je l'ai. BC, je l'ai. Et CN, par contre, je ne l'ai pas. Mais je peux déduire la valeur de CN. Je peux faire AN moins AC. Donc je commence par ça. A, calcul, et j'écris clairement que ce que je fais. Donc calcul de NC égale AN moins AC. Ça donne 12 moins 8, ce qui fait 4 cm. Maintenant, périmètre de BMNC égale, donc je note ça P2 par exemple, égale BM plus MN plus NC plus CB. Et je remplace chaque valeur. P2 égale 3,2 plus 7,2 plus 4 plus 4,8. Ce qui fait au total 19,2 cm. Alors maintenant, je compare les deux. 19,2, 19,2. Oui, le triangle ABC et le quadrilatère BMNC ont le même périmètre.